Voici quelques commentaires improvisés sur la paire NZD-USD. Nous sommes le 25 décembre 2013 et le but de cette vidéo est simplement d'apporter un commentaire un petit peu général sur la manière d'analyser une paire. Donc ce que vous allez entendre ici, vous pouvez bien sûr appliquer le même genre de processus sur d'autres paires. J'ai commencé par afficher la paire en lui appliquant le modèle que vous avez aussi téléchargé sur votre machine et installé, qui s'appelle AZ from Market Road STO 722. Et puis, je me suis simplement glissé ici sur le time frame mois. Voilà, c'est ce que nous avons actuellement. Voilà donc à quoi ressemble le time frame mois depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui 2013. Et ce qui nous intéresse particulièrement, évidemment, ce sont les niveaux des dernières années, et en particulier les tendances fondamentales, ou la tendance fondamentale qui se lie actuellement à cette échelle-là. Ce qu'on observe, c'est qu'on a eu effectivement une tendance haussière qui a débuté, si on lit simplement la date en bas de l'écran, au mois de septembre, voilà, octobre, c'est août-septembre de cette année, pour atteindre un plus haut ici, je regarde la date, voilà, au mois d'octobre, et ensuite on est reparti ici dans une petite phase baissière, c'est ce qu'on observe actuellement, qui nous amène ici au mois de décembre. Donc retenons simplement ceci, à un niveau très long terme, nous observons ici le début d'une phase descendante. Alors est-ce qu'elle se poursuivra? Est-ce que pour l'instant rien ne nous permet de le dire? Nous allons changer d'échelle de temps et passer à la semaine. Voilà, échelle de temps W1. Sur l'échelle de temps W1, nous observons la même tendance long terme en bleu, cette fois-ci plus détaillée bien sûr, puisqu'on a un éclatement de notre prix sur la semaine, donc chaque bougie représente ici une semaine. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de voir la force de cette pente, dire effectivement si cette pente bleue descend plus ou moins fortement. Alors ce n'est pas forcément le cas, il ne me semble pas a priori qu'on a ici une immense énergie descendante. Et une deuxième moyenne mobile qui nous intéresse ici, c'est la moyenne mobile verte, qui nous apporte ici une tendance de moyen terme. Donc tendance long terme la bleue, tendance moyen terme la verte, et là on voit bien effectivement qu'on a des allers-retours qui se font, après avoir croisé à la baisse la moyenne long terme, des allers-retours qui se font en s'appuyant sur la moyenne long terme, et puis ici on a traversé. Alors pour l'instant effectivement on a encore une vision assez synthétique. Regardons ici ce qu'on peut observer à la semaine sur le stochastique. Donc première chose, observez la route. Vous voyez clairement ici que la route, depuis le mois d'août 2012, est en train doucement ici de descendre jusqu'à peu près au mois de juillet, août, septembre 2013. Ensuite, on remonte légèrement, c'est ce qu'on voit ici sur le graphique, pour atteindre un pic qui se trouve au mois d'octobre, et ensuite on redescend. Toujours est-il qu'on est ici effectivement en dessous, entre la ligne 100 et 80 pour l'essentiel, et que la ligne basse de la route se trouve entre 0 et 20. Donc nous confirmons bien le fait que nous sommes globalement dans une tendance descendante à partir de ce point-là. Voilà. Et là, l'énergie ici, si vous regardez bien, ça c'est quand même intéressant à observer, si vous regardez bien, le moment à partir duquel la route commence à marquer une phase baissière, nous sommes pourtant encore sur le graphique en pleine hausse. Cette hausse va continuer encore pendant de nombreuses semaines, avant effectivement qu'on observe réellement la cassure à la baisse. Donc on a une certaine anticipation aussi, si nous savons bien observer le stochastique, une certaine anticipation de ce type de phénomène. Voilà. Autre phénomène intéressant ici, c'est le resserrement des deux routes. Quand on observe ce type de resserrement, la plupart du temps, on verra une accélération du changement de tendance. Je dis bien la plupart du temps. Ce que je vous dis ici est toujours soumis à observation. Donc, je ne suis pas en train de décrire des lois, mais des observations. Et ces observations mises bout à bout vont nous permettre de prendre des décisions de trading d'abord de long terme, et puis nous apprendrons dans une deuxième phase à prendre des
décisions de trading à plus court terme, voire même en scalping avec des méthodes que nous ajouterons encore à ce que nous connaissons déjà jusque-là. Voilà, pour l'instant c'est ce qu'on observe. Vous remarquez aussi la médiane de la route qui tourne ici, qui passe au-dessus de la ligne 0. Et ensuite une pointe pour redescendre. Voilà, ici on a la cassure à la baisse et globalement on reste baissier. Et on le remarque d'ailleurs bien ici, parce qu'on a globalement encore ici une phase baissière. Si vous regardez le plus haut, qu'on a ici au mois de... Attendez, je regarde juste la date. Voilà, avril 2013, voilà. Et effectivement plus haut que le plus haut qu'on a au mois d'octobre de cette année. Ce qui se reflète bien ici sur la moyenne mobile. D'ailleurs, on n'a pas repassé au-dessus de 50, on est bien sur la médiane. On est repassé ensuite en phase baissière. Vous le voyez aussi du point de vue de l'indicateur lui-même. Si vous observez simplement la ligne bleue, elle a touché pour la dernière fois le point 100 le plus élevé, celui qui nous intéresse pour connaître effectivement le niveau d'énergie. Ici, sur cette bougie-là, je peux d'ailleurs placer une ligne sur cette bougie, ce qui me permettra de localiser plus facilement la chose. Voilà, ici, vous voyez, sur cette bougie-là, on a touché le point 100, et pourtant, vous voyez ici une divergence. D'accord, on a encore une poussée vers le haut, alors que déjà le signal est en train de descendre. Et la pointe suivante, elle est plus basse que la pointe précédente, alors que le prix ici a encore grimpé. Donc ça, c'est typiquement des situations de divergence qui nous incitent à la prudence si on était placé haussier ici, et à guetter un retournement qui vient effectivement se confirmer par la suite, puisqu'on a un retournement qui débute ici. Je vous rappelle qu'on est ici sur une analyse à la semaine. Bien, passons maintenant, si vous le voulez bien, juste enlever cet objet, voilà, à la journée. Alors, si on observe cette fois-ci notre graphique à la journée, on a en gros depuis le mois de juillet, on affiche le mois de juillet, mois de décembre, c'est ce qu'on a à peu près ici à l'écran. Et si on observe les 2-3 dernières semaines que nous avons sous les yeux, nous voyons effectivement la petite hausse qu'on a eue, et ensuite à long terme la légère tendance baissière qui a commencé à s'installer. Vous voyez ici la tendance moyen terme qui effectivement va flirter ici avec la tendance haussière, la traverse il y a quelques jours maintenant, pour ensuite revenir tout de suite se placer en dessous. C'est ce qu'on vient d'observer ces derniers jours. C'est vraiment dans cette situation-là que nous nous trouvons. Alors il est clair dans cette situation-là, ce qu'on peut déjà observer. D'abord, nous sommes à la fin de l'année, mois de décembre, toujours un mois assez critique. Donc personnellement, en gros entre le 15-20, je stoppe le trading, c'est pas la peine, parce qu'en fait la plupart des traders de toute façon prennent aussi des vacances, et puis ce n'est pas un mois facile à trader, mais enfin il y aurait certainement quand même, étant donné la volatilité qu'on observe, il y aurait certainement quand même du scalping à faire. Par contre, du trading à moyen long terme, c'est peut-être pas une bonne idée de se placer ici. Par contre, si on est déjà placé, on va observer bien entendu ce qui se passe pendant ces quelques jours, sans nécessairement avoir besoin d'agir beaucoup. On voit d'ailleurs d'emblée qu'on a un niveau qui se dessine, si vous regardez ici, en gros, ce point ou cette ligne horizontale ici, voilà, si vous regardez l'horizontale qu'on a là, on voit bien que le marché s'est d'abord construit en dessous, la traversée maintenant, le marché se construit en dessus, tout en ayant cassé une fois ce support qui est devenu résistance à nouveau et qui est redevenu support, parce qu'actuellement on a ce support à 0,81, 81,3. On pourrait d'ailleurs l'arrondir, si on le mettait à 0,81 ou 0,82 carrément, ce qui nous donnerait un repère assez fiable. Voilà, donc ce niveau-là sera pour nous important du point de vue d'une cassure éventuelle à la baisse. Si maintenant nous observons notre stochastique, si on regarde ce qu'on a ici comme signal, alors en revenant un petit peu en arrière, parce que les questions qui se posaient c'était par rapport à ce que le marché nous montrait, la question qui se posait c'est est-ce qu'ici on n'a pas un signal valide? Oui, effectivement, on a des signaux valides du point de vue des règles qui sont proposées. Alors si vous regardez ce signal ici, là on a une cassure, là on a passé le point en dessous, en plus on a une confirmation qui se fait par la traversée de la ligne rouge, on a une autre ici, ce serait aussi un signal valide. Voilà. Si on place sur le graphique
à ces deux emplacements-là des lignes verticales, histoire de nous aider à repérer un petit peu la chose. Là, on a touché 100. Ensuite, on a ici l'emplacement, effectivement, de l'endroit où on a touché la ligne 80. Vous remarquez qu'à cet endroit précis, on est encore en dessous, on est en fait entre les deux lignes, hein, entre la bleue et la verte, on est en zone de consolidation, ce qui là, forcément, nous ferait hésiter. Ce n'est pas dans ce genre de situation qu'on prendrait des trades à long terme. Par contre, on a ici une validation du signal. On voit bien ici qu'on a effectivement une configuration signal qui est juste. Par contre, si vous observez l'endroit où ce signal se manifeste sur le graphique, ce n'est pas un bon endroit pour prendre un trade. Voilà, si on continue ici notre observation, alors ici, voilà. Alors, je vais juste prendre un autre outil. Voilà, là, on a de nouveau un signal. Il est intéressant dans la mesure où cette fois-ci on a le croisement de la ligne rouge beaucoup plus haut. On a touché la ligne 100 et on redescend. Donc on entre à nouveau, vous voyez la convergence aussi entre la limite 80 et puis la dynamique, la ligne dynamique 80, la ligne verte qu'on a ici. Alors qu'est-ce qu'on a si on prend ici notre ligne verticale? Voilà, on a placé ici sur le croisement. Voilà, intéressant, hein, puisque nous sommes ici juste sur le croisement des deux lignes à la hausse. Donc de nouveau, pas question de prendre un trade à la baisse ici, c'est beaucoup trop risqué. On voit que le marché est en phase de consolidation globalement ici. Donc si on voulait simplifier les choses, on pourrait très bien tracer, comme ça, un rectangle, en gros de cet endroit-là à cet endroit-là. C'est-à-dire, voilà, typiquement ici, on a une phase de consolidation dans cette région-là. Donc c'est clair que du point de vue du trading à long terme, pas question d'entrer un trade dans une telle phase. Si maintenant on passe en H4, alors je vais simplement ici changer d'outil de nouveau. Voilà. Voilà, on va effacer ces repères que j'ai mis. Voilà. Effacer celui-ci aussi. Et puis on peut enlever ces deux lignes verticales. On va par contre laisser la ligne horizontale, hein, parce qu'elle nous a servi de repère. Support résistance, hein, ce qui certainement correspondrait aussi à un point pivot assez important. Alors, on passe à H4 et on regarde ce qu'on peut observer ici sur H4. Bon, si vous regardez la configuration du marché sur H4, alors on voit bien ici que nous sommes effectivement dans une zone de consolidation et on voit bien qu'on est en train de passer en dessous de la zone, pardon, de la moyenne mobile bleue, c'est-à-dire la moyenne mobile long terme. Donc là, de nouveau, dans ce genre de configuration, il est absolument déconseillé de prendre des trades long terme puisqu'on est en trade pratiquement à plat. Hein. Mais ce n'est pas étonnant parce qu'on est au mois de décembre. Donc le mois de décembre, très souvent, vous pourrez observer ce type de configuration. Autre chose aussi, si vous regardez les allers-retours que fait notre stochastique, hein, cette fois-ci pour se concentrer un petit peu sur le stochastique. Alors vous avez effectivement ici, dans la phase haussière, on voit bien ici la ligne qui confirme effectivement hein, la moyenne, donc le milieu de la route hein, qui confirme la hausse qu'on a là. Ensuite, on flotte. On est haussier baissier, haussier baissier. Dans ce type de configuration, on voit bien qu'on n'a pas d'élan. Donc on n'a pas ici un marché qui est en train de prendre une direction d'une façon claire, déterminée, avec une poussée solide qui nous permettrait de prendre une décision de trade adéquate. Par contre, il y aurait effectivement des trades à court terme. Mais pour le trading à long terme, on n'est pas dans une configuration ici qui permet de prendre des décisions de ce type-là. Alors si on observe également les signaux qu'on a là, qu'est-ce qu'on aurait eu comme signaux qui auraient pu sembler valides? Alors bien sûr, quand on est en dessus du cours, on va tenter de trouver des signaux en dessus de la ligne bleue hein, qui sont à la hausse. Alors qu'est-ce qu'on aurait eu ici en dessus de la ligne rouge? On aurait eu ce signal-là par exemple, je vais de nouveau le marquer. Alors ici en dessus, on aurait eu ce signal-là qu'on aurait pu analyser. Voilà, si on ajoute ici une ligne verticale, voilà, à peu près sur le point de croisement, voilà où on est. On est en plein dans la zone d'incertitude, donc pas question d'utiliser ce signal pour une entrée à long terme. Par contre, on voit bien, si on mesurait ici le nombre de pips, hein, si on part simplement du milieu de la journée, qu'on remonte jusqu'à l'extrême
Donc le plus haut suivant qu'on avait, on avait 75 pips. Les 75 pips qui se déroulent sur une journée à peu près, hein, parce qu'on a ici chaque bougie vaut 4 heures. Hein. Voilà, donc 75 pips. On a de la volatilité, donc on aurait très certainement trouvé des points d'entrée en scalping qui auraient été intéressants, mais pas pour du moyen long terme. D'accord? Ça, c'est vraiment important de faire la différence. Or, pour l'instant, dans la partie de la méthode A à Z, nous n'avons traité que des facteurs dont nous tenons compte pour prendre des positions à moyen long terme. Donc, nous n'avons pas du tout abordé le trading sur des échelles de temps plus courtes. Hein. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Si maintenant on analyse un petit peu plus loin, prenons ici ce repère. Là aussi on a touché 100, on est remonté ici. Alors on va déplacer notre curseur sur le point de croisement qui se situe ici, notre ligne verticale. Là également un signal de qualité pour du court terme. Par contre, comme vous le voyez, le prix a passé en dessous. Théoriquement, si on veut respecter la règle, ce n'est pas ce point-là qui nous intéresserait, c'est celui-ci. D'accord? On irait chercher une confirmation à cet endroit-là. Voilà. OK. Et là, on serait effectivement en dessus du prix. Donc non, pas de point d'entrée ici. Ensuite, on chercherait le signal suivant. Alors le signal suivant, on le repérerait ici. On déplace notre ligne verticale. Et là, on serait en dessus du prix. Pas question pour l'instant de prendre ici le trade à la descente tant qu'on est dans cette configuration-là, etc. Alors, vous me direz, est-ce qu'on a ici des points d'entrée puisqu'on est en dessous, en dessous du prix? Vous voyez bien, si vous prenez un point après l'autre, vous verrez qu'on est chaque fois entre deux. Le premier signal qui pourrait ici avoir de la validité, du point de vue ici de la configuration qu'on est en train d'analyser, c'est le dernier que nous avons ici. Alors si on prend ce signal-là, voilà, on touche 100. Alors je vais déplacer ici le petit signal-là, voilà, on touche 100, on traverse effectivement la ligne, on est bien en dessous, donc d'analyser une situation ou d'évaluer s'il y a possibilité de prendre un trade ici à la baisse, oui, c'est tout à fait logique. Par contre, il y a quand même ici un certain nombre de choses qu'on peut se dire. D'abord, on est au moment où on analyse la chose, on est le 20 décembre. Donc on sait très bien que plus on s'approche de la fin de l'année, plus il est risqué de trader parce que il y aura pratiquement plus de mouvement, c'est ce qui s'observe par la suite. Donc même si on a ici un signal qui paraît assez net, ce n'est pas une bonne idée, là ce n'est pas le graphique qui nous le dit, mais c'est la connaissance qu'on a du comportement du marché. Voilà, il y a des fériés devant nous. Donc est-ce que c'est raisonnable de prendre des risques? Par contre, ce qu'on pourrait observer en fonction de l'heure précise à laquelle ce signal s'est donné, c'est voilà, on a un support en dessous, il y a de fortes chances qu'on aille rebondir sur le support. Donc si là on était un petit peu culotté, et voilà, si on avait, je ne sais pas à quelle heure précise on a croisé, mais on a quand même ici une distance d'une vingtaine de pips. Donc en scalping, on aurait tout à fait pu prendre ce trade de façon valide. D'accord? Et la différence qu'il y a en fonction d'échelle de temps, comment on observe les choses. Hein. Plus on va vers de petits iframes, plus on va voir si on peut faire de petits trades qui doivent bien entendu être sécurisés. Donc pour l'instant, nous n'avons pas appris à le faire. Et ensuite, si vous regardez la suite, vous voyez bien que pour l'instant, le signal, le stochastique s'essouffle à la baisse, hein, puisqu'on est en dessous. Donc on n'a à aucun moment pour l'instant le stochastique n'est remonté jusqu'à 100 pour nous créer un signal qui pourrait être validé. Donc pas question d'entrer sur cette échelle de temps. On attend. Il y a de fortes chances ici qu'on attende d'ailleurs jusqu'au début de l'année. Si je vais juste sortir ce cercle, peut-être je peux l'utiliser pour la suite. Je vais la même chose ici pour la ligne verticale et je vais passer en H1. Alors, si on observe maintenant ce même graphique en H1, alors vous voyez notre ligne verte, notre ligne bleue, c'est toujours les mêmes que celles que nous avons sur le graphique précédent. Et puis on a introduit à ce niveau-là une nouvelle ligne dont on n'a pas parlé pour l'instant, qui va nous permettre de faire des évaluations à plus court terme. Donc ça sera la prochaine partie du cours. Hein. Alors comment effectivement analyser, on n'est pas encore en train de discuter de prise de position, mais comment analyser cette fois-ci des opportunités à plus court terme. Et là vous pouvez observer que cette moyenne mobile est plus rapide. Donc dès le moment où on a passé en dessous de la ligne bleue,
respectivement de la ligne verte, hein, si la verte était déjà passée de ce côté ou si elle était de ce côté, ça serait effectivement à partir de là des signaux à la baisse qui peuvent être valides. Alors, le premier qu'on observe ici, si vous partez de cet endroit-là, alors on va simplement reculer ici, là on est pour l'instant en dessus, donc on ne le considérerait pas comme valide. Ensuite le stochastique ne monte pas jusqu'à 100, voilà, ici il est monté pour la première fois jusqu'à 100, voilà, donc c'est un emplacement que l'on analyserait. Je vous rappelle que nous sommes ici sur une analyse horaire, hein. Donc là on aura bien sûr des portées beaucoup plus petites en termes de pips, hein. Si je calcule simplement la taille de cette bougie ici environ, voilà, on a 45 pips, donc le repère, alors, ici je vais prendre l'objet, j'arrive à l'attraper, alors, la peine à poser ma souris, voilà, ok, voilà, donc on aurait ici ce signal-là. Si on décidait à ce moment-là de tenter un trade, on le ferait, à mon avis, d'une façon assez justifiée de par le fait qu'on est dans un mouvement globalement descendant et qu'on a ici ce support très fort, hein, puisqu'on a vu comment le passé, comment l'historique effectivement valide à de nombreuses reprises ce support. Donc il y a de fortes chances effectivement qu'on aille toucher ce support avant de rebondir. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé ici. Donc si on était entré sur ce trade, on aurait en tout cas réussi un scalping, ça c'est sûr. Si maintenant on passe à la suite, le prochain signal valide se situe ici. Voilà, dans le sens qu'on est passé ici les 100, et puis on touche à cet endroit-là les 80, avec en même temps croisement, c'est une situation très très favorable, hein, croisement de la ligne rouge très haut, et croisement aussi du bord de la route du marché très haut. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? Donc si maintenant je place, voilà, ce signal-là, qu'est-ce qu'on observe ici sur le marché? Si on était entré ici, jusque-là, on a en gros une cinquantaine de pips devant nous pour réussir notre scalp. C'est un bon signal, hein. Il est confirmé aussi par la position que les moyennes mobiles ont. Par contre, ce que vous remarquez ici, c'est que le prix est en dessus de la moyenne 60, donc on aurait pu considérer ici qu'il y a une hésitation à avoir étant donné cette configuration-là, et peut-être attendre qu'on ait passé en dessous et de voir comment effectivement la suite se comporte. Ça aurait été tout à fait justifié d'avoir cette hésitation. Et là, on est pour l'instant au-dessus de la moyenne mobile. Rappelez-vous aussi que les moyennes mobiles qu'on a sur H1, donc les courtes hein, qu'on a ici, la olive et la rouge, sont beaucoup plus rapides que les autres. Donc elles ont moins de poids. On aura tendance parfois à ne pas respecter 100% les règles, sachant qu'effectivement, elles vont nous servir de point de repère et souvent de pivot aussi, hein. Et ça, c'est des choses qu'on verra par la suite. Voilà, si vous observez la suite, vous remarquez que notre moyenne mobile 60 sert carrément de support pour la suite du marché. Ensuite, on traverse et elle devient résistance. Et en ce moment, effectivement, le marché est stable ici. Revoyez les différents éléments de la formation. Si certaines explications vous paraissent peu claires, vous avez toutes les indications qui déterminent mon analyse dans le cours. Donc suivez simplement pas à pas la méthode. Si des choses ne vous paraissent pas claires ou pas comprises, revoyez, révisez simplement comme vous le faisiez à la bonne époque de vos études. Il n'y a que ça, hein. C'est de s'entraîner encore et encore, hein. Remarquez aussi, je le souligne, la zone de consolidation qu'on avait marquée dans les... je crois que c'était quand on a défini la semaine, hein, on a vu qu'il y avait une zone de consolidation. Regardez comme le bas de cette zone de consolidation correspond bien à ce qu'on observe en ce moment sur le marché. Et puis vous voyez bien également que le marché est très plat, la moyenne mobile long terme et moyen terme étant quasiment l'une sur l'autre, hein. Voilà, donc pas du tout favorable ici au trading long terme. Par contre, effectivement, des opportunités, comme il y en a tous les jours, sur la plupart des paires majeures, en tout cas en scalping. Voilà, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, merci pour votre attention, et puis je publierai de toute façon d'autres analyses de ce type-là par la suite. À bientôt.